et simplement priez. Joignez vos mains et priez. Ah oui, je vois. Écoutez-moi. Je prophétise que le mal ne s'approchera pas de vous, au nom de Jésus. Levez maintenant vos mains vers Dieu. Alléluia. Donnez-moi simplement un peu plus de volume, s'il vous plaît. Merci, claviériste. Donne-moi simplement un peu plus de volume. Je veux te voir, Seigneur, élevé et exalté, brillant dans la lumière de ta gloire. Répands ta puissance et ta lumière alors que nous chantons. Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides. Ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre les choses profondes de Dieu. Au nom de Jésus, bénis nos cœurs ce matin. Et nous déclarons que Jésus-Christ sera éternellement élevé dans ce lieu. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Asseyons-nous. Puissant Dieu, allons maintenant dans la parole. Ouvrons Michée, chapitre 4. Le prophète Michée a commencé à parler et à prophétiser concernant le caractère de l'Église des derniers temps. Par l'Esprit, il a commencé à révéler la nature de son fonctionnement. Michée, chapitre 4, verset 1. Le prophète dit « Il arrivera dans la suite des temps. La montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes et elle sera élevée au-dessus des collines. » Voilà le niveau d'influence qui vient sur l'Église. Et la Bible dit au verset 2 que toutes les nations viendront et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel. » Cela signifie qu'un temps viendra où nous n'aurons plus besoin de les chercher. Il y aura une grâce et un investissement de l'Esprit sur nous, au point qu'elles diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Et pourquoi viendront-elles? La Bible dit « Il nous enseignera ses voies. » Voilà pourquoi elles viennent, pour apprendre les voies de Dieu. Je veux que vous compreniez ceci. La domination dans ce royaume n'est pas une simple impartation. Il n'existe pas une grâce appelée grâce de domination qui ferait tout à votre place. La domination est le résultat de votre compréhension des voies de Dieu. Ainsi, votre expérience avec Dieu et celle d'un autre croyant, même si nous servons le même Seigneur qui est riche envers tous, peuvent être différentes. La différence dépendra de la profondeur avec laquelle chacun comprend les voies de Dieu. Et c'est également un indice biblique permettant de mesurer la croissance spirituelle. Dans la Bible, nous apprenons que vous grandissez spirituellement lorsque deux choses se produisent. Premièrement, lorsque vous êtes conformé dans votre expérience à l'image et au caractère de Christ. Voilà le premier indice biblique de la croissance spirituelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et je vous bénis. Je suis certain que vous êtes attentifs. La Bible dit « J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des paroles profondes, pour révéler les mystères cachés. » Alléluia. Paul disait « Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il parlait à des croyants de la formation de Christ en eux. Parce que ces réalités spirituelles fonctionnent sur deux dimensions. Il y a la dimension prophétique des réalités spirituelles, c'est-à-dire ce qui est établi du point de vue de Christ, mais il y a aussi la manifestation expérientielle de ces mêmes réalités. Une réalité peut être parfaitement établie dans le monde spirituel sans jamais trouver d'expression dans notre dimension terrestre. Sommes-nous ensemble? La Bible dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Remarquez bien l'endroit. Dans les cieux. Elle ne dit pas automatiquement qu'elle est établie sur la terre. Il faut la foi et l'opération des mystères du royaume pour qu'une réalité établie dans les cieux soit également établie sur la terre. Et la première terre que Dieu veut utiliser, c'est vous, ce vase terrestre, avant même votre territoire. Bien-aimés, des conférences comme celle-ci sont des rencontres avec la lumière de Dieu. C'est une fête de lumière. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » C'est extrêmement important. Dans Éphésiens, chapitre 4, Paul enseignait à l'église d'Éphèse. Il disait que leur intelligence était obscurcie et qu'ils étaient étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui était en eux. Cela signifie qu'en dépit de tout ce que Christ a accompli, notre ignorance peut nous appauvrir spirituellement. Lorsque nous ne maintenons pas le niveau requis de compréhension spirituelle, nous pouvons devenir étrangers au potentiel de la vie de Dieu. Sommes-nous ensemble ce matin?
Alors la Bible dit, il nous enseignera ses voies. Dans Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. Oui, Jésus est le chemin. Mais le chemin représente aussi la méthodologie du royaume. Il vous ouvre au secret et au système de Dieu. Ceci est très important. Dieu est aussi un Dieu de modèle. Je prends mon temps pour construire cette pensée afin que vous compreniez. Dans Exode, chapitre 25, verset 40, lorsque Moïse construisait le tabernacle dans le désert, Dieu insistait pour qu'il fasse toutes choses selon le modèle qui lui avait été montré. Quelqu'un dit, le modèle. Il existe des modèles spirituels. Les choses n'arrivent pas simplement par hasard. Il existe un modèle pour la guérison. Il existe un modèle pour la croissance. Il existe un modèle pour la rapidité. Il existe un modèle pour l'influence. Et si vous voulez accueillir ma gloire, vous devez vous assurer que la maison est construite selon le modèle. Allez dans Exode, chapitre 40. C'est remarquable. La présence de Dieu ne s'est pas reposée sur le tabernacle avant qu'ils aient terminé le travail conformément au modèle. Puis le verset 34 dit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Écoutez-moi, croyants. Chaque fois que la gloire de Dieu se manifeste, elle vient confirmer que ces modèles ont été respectés. La gloire de Dieu ne se manifeste pas simplement parce que nous la désirons. Elle vient comme une attestation sur une vie, une organisation ou un ministère, attestant que les modèles de l'Esprit ont été respectés. Ainsi, lorsque votre vie reflète la beauté et la gloire de Dieu, elle devient comme un bulletin de notes qui parle au monde et lui dit que vous avez marché selon les modèles de Dieu. Sommes-nous ensemble? Lorsque la gloire de Dieu vient sur vos finances, c'est une attestation que vous avez respecté les modèles de l'Esprit et le système économique du royaume. Lorsque la gloire de Dieu vient sur votre ministère ou sur votre famille, et que votre famille reflète les principes de la parole, cela prouve que certains principes ont été respectés. Le psaume 112 dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. » Puis il dit que sa descendance sera puissante sur la terre, que la génération des hommes droits sera bénie, que la richesse et les biens seront dans sa maison, et que sa justice subsiste à toujours. Lorsque votre vie devient une épître vivante, c'est la preuve que vous avez respecté le modèle. Nous sommes donc ici comme des archéologues spirituels, venus explorer les modèles de l'esprit. Passer d'un niveau à un autre n'est pas simplement une confession. Le chemin du juste doit être tel que votre vie passe d'une dimension de gloire à une autre, comme la lumière grandissante du soleil jusqu'à son plein éclat. Mais l'Écriture dit aussi, « Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres. » Et le verset suivant dit que tous les fondements de la terre sont ébranlés. Puis Dieu dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Mais la tragédie se trouve dans le verset suivant. « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme n'importe quel prince. » Il faut donc une illumination spirituelle. La lumière du monde vient briser les ténèbres. C'est le miracle de ce chant. « Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie. » Bien-aimé, je le chante encore. « Ouvre mes yeux, afin que je voie. » Écoutez-moi attentivement. La Bible est remplie de possibilités illimitées qui ont été démontrées par les saints. Et la vie du royaume elle-même est un compendium de possibilités infinies. Notre marche de foi n'est limitée que par la capacité de celui que nous appelons Abba, la source, le soutien et le défenseur. Comprenez ceci, la vie du royaume est un ensemble de possibilités infinies. Cependant, ces possibilités sont guidées et coordonnées par un corps précis de connaissances. Il existe un ensemble exact de connaissances qui est responsable des différents résultats que nous désirons. Et cette conférence cherche à nous conduire vers un point de précision, où nous cessons de combattre au hasard. Nous ne devons pas appliquer les principes spirituels de manière aléatoire en espérant que l'un d'eux fonctionnera. La Bible dit « Si quelqu'un combat, il ne reçoit pas la couronne, s'il ne combat pas selon les règles. »
C'est donc une conférence qui nous dit « Monte ici, afin que tu vois mieux », pour que tu saches exactement ce qui produit l'augmentation, exactement ce qui produit la restauration. Écoutez, chaque dimension dont vous avez besoin se trouve en Christ. Chaque dimension dont votre destinée a besoin est disponible. Mais avez-vous le niveau de compréhension spirituelle requis qui est lié à ce résultat? Pasteur, vous savez, je ne pense pas que le corps de Christ soit dans l'ignorance. Non, je ne suis pas d'accord avec cela. Dieu nous a beaucoup aidés dans cette génération et à cette époque. Mais notre défi est qu'il n'existe pas toujours un arrangement séquentiel de la vérité spirituelle. Nous ne savons donc pas toujours quelle vérité est responsable de quel résultat spirituel. Nous engageons alors, de manière aléatoire, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, la prophétie, la semence, le sacrifice, en espérant que l'un de ces éléments fonctionnera. Mais, parce qu'il n'y a pas suffisamment de précision dans notre compréhension spirituelle, nous ne pouvons plus reproduire les résultats. Est-ce que Dieu nous parle? Nous devons donc arriver à un point où nous ne sommes pas simplement enthousiasmés par la connaissance spirituelle, mais enthousiasmés par une connaissance spirituelle exacte. Je dois pouvoir savoir, lorsque j'apprends une révélation, comment elle s'applique à ma vie spirituelle. Toute connaissance spirituelle n'est pas nécessairement utile en ce qui concerne la victoire et la domination des saints. Le simple fait qu'une chose soit spirituelle ne signifie pas qu'elle soit utile. Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Saint-Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Le simple fait qu'une chose soit vraie ne signifie pas automatiquement qu'elle vous bénira. Vous devez être conduit. Même la divination utilise certaines vérités. Même la sorcellerie utilise certaines vérités. Vous devez donc être guidé. Il existe un corps précis de connaissances. C'est frustrant de savoir ce qui est possible et pourtant de ne jamais voir votre vie entrer dans cette expérience. Je sais que Dieu peut restaurer, mais pourquoi cela ne se produit-il pas dans ma vie? Je sais que Dieu peut donner de la vitesse. Je ne peux pas en douter. La Bible atteste cette possibilité. Des hommes ont récupéré ce qu'ils avaient perdu. Hébreux 11 raconte plusieurs de ces exploits. Il dit que le temps manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, fermé la gueule des lions et accompli des exploits. Nous devons donc savoir ce qui est responsable de quel résultat. Mon Dieu, imaginez qu'après cette rencontre, quelqu'un puisse savoir que, dans le mois qui vient, il va récupérer les 10 années qu'il a perdues grâce à une compréhension spirituelle précise. Oui, le temps peut être restauré dans l'économie de Dieu. La Bible dit « Je vous remplacerai les années ». Il ne s'agit pas seulement de restaurer les choses. Si vous perdez des choses, vous pouvez encore les récupérer. Mais lorsque vous perdez du temps, vous avez réellement perdu quelque chose. C'est pourquoi, lorsque Dieu commence à restaurer, il se concentre sur cela, la vraie domination et la domination sur le temps. Tout ce qui vole votre temps vole une partie de votre destinée. Dieu nous bénit déjà, nous prospérons donc en fonction de la profondeur de notre compréhension spirituelle. Jésus apparaît et commence à former un groupe de personnes, d'abord les 12, ensuite les 70, puis tous ceux qui désiraient assister à ses enseignements. Il commence avec ce que nous appelons théologiquement les béatitudes. Il leur enseignait les principes du royaume et un système de vie différent, tout en leur transmettant l'excellence. Puis, lorsqu'il arrive en Matthieu, chapitre 13, les disciples sont confus à cause des paraboles qu'il enseignait. Jésus avait utilisé des réalités spirituelles en les présentant sous une forme que les gens pouvaient comprendre. Puis il faut une déclaration que je veux que nous lisions ensemble. Il leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Arrêtez-vous ici. Jésus identifie ce corps de connaissances destiné à la victoire des saints et l'appelle « les mystères du royaume ». Il existe donc un corps précis de vérité qui est accessible à ceux qui sont dans le royaume. Sommes-nous ensemble? C'est très puissant. Cela signifie que nos exploits dépendent de notre compréhension spirituelle et de notre accès à ce corps de connaissances que la Bible appelle les mystères. Tout le monde dit les mystères. Un mystère est un corps de connaissances caché.
C'est une formule, mais elle est cachée aux yeux et à la compréhension de tous. Elle est réservée à un groupe particulier de personnes. Par exemple, il existe des codes de communication que seuls les membres de l'armée comprennent. Ils ont des signes, des gestes et des langages qui communiquent certaines choses. Vous devez être intégré à ce système pour que ces codes vous soient révélés. C'est cela qu'on appelle un mystère. Un mari et une femme peuvent également avoir des codes de communication dans le contexte de leur famille. Un pasteur peut dire à son épouse « Donne quelque chose à boire au visiteur » et le visiteur peut ne rien comprendre à la profondeur de cette communication parce que l'intimité a établi certains codes. Dans le royaume, il existe également des mystères. Par exemple, tel disperse et augmente encore. C'est un mystère que seuls les fils de la lumière peuvent comprendre. La Bible dit aussi qu'il y en a qui retiennent plus qu'il ne faut et qui tendent à la pauvreté. Pourquoi un homme danserait-il pour sortir de la honte et du déshonneur ? La danse ne semble pas être une arme de victoire. Pourtant, c'est un mystère du royaume. Pourquoi chanter et danser au milieu de situations et de circonstances défavorables ? Parce que la Bible dit que vous moissonnerez avec joie. Si vous n'êtes pas dans la joie, la possibilité même de cette récolte peut être compromise. Voilà les mystères. Lorsque des choses étaient perdues dans la Bible, il existait un mystère qu'ils pouvaient engager. C'était le ministère du prophétique. Et je veux vous dire quelque chose prophétiquement. Ne vous inquiétez pas de ce qui a été perdu. Il existe une provision dans l'économie de Dieu pour rappeler ce qui a quitté votre vie. Écoutez, savez-vous que ce qui quitte votre vie est toujours quelque part sur la terre? Cela signifie qu'il existe une technologie spirituelle capable de le rappeler. Les eaux étaient très desséchées, et Dieu demanda au prophète, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Écoutez, simplement parce que vous ne pouviez plus voir les eaux ne signifiait pas qu'ils n'existaient plus. Ils étaient là, attendant une dimension de réalité spirituelle capable de les rappeler à la vie. Cela signifie que des relations peuvent être rappelées. Des finances peuvent être rappelées, l'argent peut être rappelé, votre passion peut être rappelée, votre feu pour Dieu peut être rappelé, les choses de l'esprit peuvent être rappelées. Bien-aimés, croyez-moi, trouvez une voie de sortie. Croyez ce que je vous dis, c'est vrai. Sommes-nous bénis? Vous ne grandissez pas si votre compréhension demeure infructueuse en ce qui concerne la précision spirituelle. Écoutez, lorsqu'il s'agit de connaître Dieu et de pénétrer dans les profondeurs de Dieu, c'est infini. Nous ne l'épuiserons jamais. Même au ciel, il y aura encore de la place pour monter plus haut. Nous continuerons à apprendre à connaître Dieu. Dieu est comme un livre qui ne se termine jamais. Cependant, en ce qui concerne la victoire des saints, il existe un corps précis de connaissances qui doit être compris et appliqué.